dans Jean 5. Nous allons lire du verset 2 au verset 9. Jean 5. Tu as la page? Je répète encore que ce soir, le message sera très court parce qu'il y aura les guérisons. Je ne vais pas trop parler, mais il y aura la parole de la guérison. 1, 2, 3, go! Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. J'aimerais que nous puissions revenir sur le verset 6. 1, 2, 3, go. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Assieds-toi. Une lecture profonde de ce chapitre ou de ces versets que nous venons de lire nous laisse certainement croire que ce paralytique était quelque peu abandonné. Il était délaissé. Il était même oublié. Non seulement par les siens, mais aussi quelque part par la société. Mais la seule chose qui m'a intéressé dans son attitude, c'est qu'il a pu localiser le lieu de la guérison. Il s'est dit en lui-même, dans son attitude, si les hommes m'abandonnent à cause de ma situation, je connais quand même un lieu qui peut changer ma condition. Et pour que ma condition change, il faudrait bien que je localise ce lieu. Il était là. Le lieu reconnu pour la guérison. Le lieu reconnu pour la solution. Il était présent. Et ce soir, je peux te rassurer que tu es au lieu de la solution. Tu es au lieu de la guérison. Parce que tu es arrivé ici ce soir. Ta présence est un signe que tu as localisé le lieu du changement. Le lieu de la solution. Et tu ne rentreras pas le même. Ce soir, que tous les démons soient rassemblés. Que tous les sorciers soient rassemblés. Ta condition doit changer. Tu es condamné à la guérison. Tu es condamné à la transformation.
dois bouleverser ta vie ce soir. Le paralytique avait localisé le lieu de la guérison. Il a localisé ce lieu d'une part, mais d'autre part, dans son attitude, il avait perdu espoir. Quand il a vu ces années, il a regardé à lui-même. Il a regardé à cette année passée de maladie. Il a dit, certainement, il n'y a plus d'espoir pour moi. Pourquoi est-ce qu'il a perdu l'espoir? Parce que ses yeux ont passé le temps à regarder les multiples malades qui tombaient dans la piscine, sortaient guéris et partaient chez eux. Et il s'est dit en lui-même, que puis-je faire pour faire comme ces malades-là? Dans ma condition, je n'ai que mon lit comme secours. Et il continue à attendre. La Bible dit que près de la porte, il y avait une piscine. La piscine sous laquelle il y avait 5 portiques. Et les malades venaient se rassembler pour recevoir leur guérison. Et il y avait une seule façon de recevoir la guérison. La Bible nous dit que l'ange venait de temps en temps agiter l'eau. Et le premier qui se précipitait à tomber dans la piscine recevait sa guérison. Quelle que fût la maladie, la seule chose était de ressortir guéri. Maintenant, lorsque j'ai parcouru le verset ou le chapitre, la Bible ne nous disait pas à quel moment l'ange devait encore revenir pour agiter l'eau. C'est pour cela qu'il parle de temps en temps. On ne savait pas si c'était après 2 heures, après 4 jours, après 1 semaine ou après 1 mois. D'où la longueur de la maladie, la longueur des années de la maladie du paralytique. La longue attente, la persévérance. Écoute-moi, tu dis que ta situation là a fait combien d'années? Le paralytique est resté tout près de la piscine parce qu'il savait que c'était le lieu de la solution. La Bible dit que Jésus savait que cet homme était malade depuis 38 ans. C'est ce que nous avons lu, toi et moi. Jésus l'ayant vu et connaissant sa situation, connaissant qu'il était malade depuis 38 ans, depuis longtemps. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ta maladie. Jésus connaît ta condition. Mais une seule chose, le lieu de ta visitation. Il était là, attendant le jour de sa visitation. Il n'a pas changé de position. Certainement les autres malades étaient moins malades que lui, avaient la possibilité de se rapprocher peut-être plus près de la piscine et recevoir leur guérison. Peut-être que le paralytique avait moins de sagesse. Ou alors il voulait certainement l'aide d'une tierce personne pour l'aider à recevoir sa solution, pour l'aider à recevoir sa guérison. Mais je suis venu rassurer une personne ce soir. Tu auras besoin de l'aide de personne. Jésus est ton aide ce soir. Jésus est ta solution ce soir. Jésus est ton soutien ce soir. Il est le seul qui est capable de te venir au secours. C'est pour cela qu'il disait l'autre jour,
Ne vous confiez pas en l'homme, dans les narines duquel il n'a que le souffle de vie. De quelle valeur est cet homme? Le paralytique avait déposé toute sa foi sur la piscine. Tout son espoir n'était que sur la piscine. Mais il a oublié une seule chose. Jésus devait se souvenir de lui ce jour-là. Il ne savait pas. Pour lui, Jésus avait oublié sa situation. Jésus ne connaissait même pas sa situation. Mais ce jour, Jésus l'ayant vu et connaissant qu'il était malade depuis longtemps, a changé la donne, a changé la façon de guérir, a changé la méthode. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, pour toi Jésus change la méthode. Pour toi Jésus change la donne. Pour toi Jésus va faire comme les autres. Si eux ils ont été guéris par l'eau, toi tu seras guéri d'une autre façon. Si eux ont été guéris par la l'huile, toi tu seras guéri d'une autre façon. Si eux ont été guéris par l'imposition des mains, toi ta guérison sera spectaculaire. En 38 ans, cet homme était là, n'ayant que l'espoir sur l'eau de la piscine, attendant que quelqu'un vienne l'aider à plonger ou à tomber dans l'eau pour recevoir sa guérison. Mais Jésus a regardé à sa situation. Jésus, connaissant même cette situation, a dit pour cet homme, l'eau ne va pas être agitée. Pour cet homme-ci, pour cette femme-ci, je change la façon de guérir. Écoute-moi bien. Ce n'est pas l'eau de la piscine qui guérissait les malades. Je reprends. Ce n'est pas l'eau de la piscine qui guérissait les malades. Est-ce clair? La Bible nous dit qu'un ange descendait. Donc l'eau était là depuis. La piscine même était là depuis. Mais il a fallu, oui, il fallait que l'ange descende pour venir agiter l'eau. Autrement dit, il y avait une onction spéciale qui descendait et qui agitait l'eau pour que les malades reçoivent la guérison. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, cette onction est disponible en ce lieu. L'onction pour guérir est disponible ce soir. L'onction pour changer les vies, l'onction pour opérer est disponible ce soir. Retiens bien que l'eau de la piscine a touché plusieurs malades. Mais l'eau de la piscine n'a pas touché le paralytique. L'eau de la piscine a touché les autres malades. Et certainement, ils sont allés en ville ou au village, amener leur famille pour dire il n'y a que cette eau pour guérir. Mais pour le paralytique, Jésus a changé les choses. L'ange qui venait agiter l'eau s'est révélé physiquement au paralytique. Et ce soir, cet ange va se révéler à quelqu'un ici. Ta condition dure pendant combien de temps? Veux-tu ajouter 2018 à ta condition, au nombre d'années de ta condition? Ce soir, l'ange va se métamorphoser, va se matérialiser pour changer ta condition. Ce soir, l'ange va être présent pour dire pour toi là, à cause de ta persévérance, je mets fin à cette situation. Je mets fin à cette condition. Même s'ils ont dit que pour toi,
il n'y a pas d'issue. J'ouvre une autre porte. L'une des choses qui m'a intéressé, c'est aussi l'incrédulité du paralytique. C'est ce que nous sommes aujourd'hui à l'église. Parce que s'il avait su que l'ange qui venait changer l'eau était devant lui, avait changé de méthode, il n'aurait pas donné la réponse qu'il a donnée à Jésus. En lui disant, je n'ai personne. Écoute-moi, il y a des conditions dans ta vie où Jésus ne désire même pas que tu aies une personne. Parce que tu vas faire l'éloge de la personne. Tu vas témoigner l'éloge de la personne. Jésus éloigne toutes les personnes de toi. Mais tu crois que tu es lésé. Tu crois que tu es oublié. Il a orchestré cela parce que son nom doit être glorifié. Et ce soir, que le ciel et la terre se rassemblent, ta condition au nom de Jésus va changer. Seigneur, je n'ai personne. Depuis combien d'années je suis dans telle condition? Et je sais que cette condition va persévérer. Voilà notre attitude. Mais Jésus, lui, il a dit, dans Ésaïe, il y a un jour pour l'Éternel. Il y a un jour pour l'Éternel. Et ce jour-là pour toi, c'est aujourd'hui. Tes souffrances seront oubliées. Quelqu'un doit oublier ses souffrances ce soir. Quelqu'un doit oublier sa douleur ce soir. Quelqu'un doit témoigner la bonté de Jésus ce soir. Quelqu'un doit manifester l'amour de Dieu ce soir. Tes souffrances sont oubliées. Tes douleurs sont oubliées. Ta misère est oubliée. Il y a un jour pour l'Éternel. En d'autres termes, c'est ce jour que lui-même va se révéler. C'est ce jour que lui-même va se manifester. Veux-tu le voir avec les yeux physiques? Tu es capable de le voir.